Ciao les copos, c'est Emulord et bienvenue pour la troisième partie des vidéos sur l'arrivée de Lightning en Eorzea, le monde de FF14. Alors je sais, ça fait un peu plus de 2 jours, contrairement à ce que j'avais promis, que j'ai pas publié de vidéo sur cet événement. Mais en fin de compte, j'ai eu un emploi du temps assez chargé cette semaine et le peu de temps libre que j'avais, c'était vraiment pas assez pour jouer et monter des vidéos sur FF14. Donc je m'en excuse, je vous prie d'en excuser. Et je vous annonce que les 2 dernières vidéos autour de Lightning arriveront assez vite, ne vous inquiétez pas. Et que le reste des vidéos de Let's Play suivront leur cours normal, voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes partis pour faire la quête Une éblouissante cavalière, niveau 38, au-delà de ce que mon moine peut gérer, donc du coup, j'ai un peu switch de classe comme vous le voyez là, même si j'ai gardé une pauvre arme bidon niveau 13 qui nous est donnée pendant l'événement et je suis pas sûr de faire grand chose avec, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, aujourd'hui, Kipi Jackia cherche des informations au sujet de la fameuse Lightning. Encore une journaliste, tiens. Bonjour, je suis Kipi Jackia, envoyé spécial du Corbeau. Vous connaissez? C'est un magazine qui rapporte toujours en temps et en heure les dernières informations les plus croustillantes de la Sylve. Il se trouve que je cherchais justement un aventurier pour réaliser un reportage. Je suis sûr que vous avez eu vent des rumeurs sur la fameuse Lightning, n'est-ce pas? Une jeune femme mystérieuse douée au combat qui affronte d'horribles créatures, un tel personnage ne pouvait que susciter l'intérêt des Eorzéens. Tout le monde ne parle que d'elle en ce moment. Et bien sûr, les journaux ils vont tous de leur dossier spécial au point d'écrire sur tout et n'importe quoi. Récemment, on a vu des titres comme Lightning déguste un steak de dodo au Bismarck, une nouvelle consécration pour le fameux restaurant Limséen, dans Limséen averti. Ou encore, les joyeux d'Estem n'arrivent pas à séduire Lightning qui disparaît comme un éclair malgré tous les efforts de l'équipe commerciale dans l'œil du Mithril. L'engouement pour cette guerrière est tel que les gens sont prêts à s'arracher n'importe quelle feuille de chou qui contient des informations exclusives. Nous autres, au Corbeau, souhaitons aussi profiter de cette mode et parler d'elle dans nos pages. D'après la rumeur, elle a séjourné dans la Sylve des 12 avant de se diriger vers le nord dans le Coertas. Oh, ça sent bon ça. Est-ce que je peux vous demander de vous y rendre et d'enquêter? N'importe quelle information pourrait m'être utile. Je suis peut-être désespéré, mais je vais vraiment décrocher un scoop. Mon dieu les coupos, vous savez quoi? J'ai attendu ce moment pendant très longtemps, en tout cas depuis le 27 août, et même avant finalement puisque j'avais participé à la bêta. C'est le moment où une quête me pousserait à aller au Coertas. Je m'étais mis la limite de ne jamais y aller. Attendez, parce que je vais pas dans la bonne direction en fin de compte. En fait, je sais même pas par où c'est. Je m'étais donné la limite de ne jamais y aller sans qu'une quête ne m'en ait donné l'ordre. Et bien aujourd'hui, ça a changé. C'est le moment d'aller dans le Coertas. Alors, les coupeaux, permettez-moi de regarder la carte, parce qu'en fin de compte, j'ai aucune idée d'où je vais. Je vais pas vous mentir. Le Coertas, forcément, c'est pas bien relié. Ah, donc c'est vraiment la forêt de Sombre Linceul qui nous donne accès de toute façon. Et nous sommes à la vieille Gridania. Il faut qu'on passe par la forêt du Nord pour aller vers le Coertas. C'est bien, très bien. C'est parti, on va prendre la porte qui est juste là-bas. Enfin, pas à la porte, mais l'éthérite urbaine qui va nous conduire jusqu'à la porte du Nord de Gridania. Hop, nous y voilà. Et porte, voilà, forêt du Nord. De même à tous ceux qui m'avaient envoyé un message ou des commentaires sur la chaîne YouTube. Bien sûr, je vais m'empresser d'y répondre dès que j'aurai publié cette vidéo là. Je veux juste vraiment enregistrer ça au plus vite là pendant que j'ai un peu le temps. Et je m'occuperai de répondre à tous vos commentaires comme j'ai l'habitude de le faire comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, à ce sujet là non plus en tout cas. Et ça va nous mener finalement à visiter vraiment des endroits qu'on n'a peut-être jamais vus. Ah non, même pas. Ça nous fait aller au radeau de la Calebasse. Je sais pas si j'avais publié les vidéos sur ce camp déjà. Tout s'embrouille dans ma tête là. Mais auquel cas je l'aurais pas déjà fait, et ben vous le verrez un petit peu en avance sur les vidéos normales de Let's Play, c'est pas bien grave. Vous l'auriez bien vu un jour ou l'autre de toute façon. Et puis pour ceux qui me suivent et qui jouent au jeu, ça change pas vraiment grand chose. Et voilà le magnifique radeau de la Calebasse. Je trouve que ce nom mérite d'être prononcé avec un accent du sud. Ça n'a aucun sens sinon. Et je me rends compte que j'ai pas arrêté de parler pendant 5 minutes. C'est dire que j'avais des choses à raconter, hein. Et puis tout ce temps que j'ai pas joué à FF14. Ok, on y est bientôt. Regardez-moi ce magnifique paysage. On regarde jamais assez les paysages dans les jeux vidéo. C'est pour ça que je m'empresse de le faire à chaque fois qu'on découvre une nouvelle zone tous ensemble.
Évidemment, les commentaires sont pas très renouvelés, c'est à chaque fois « Oh, c'est magnifique, oh, c'est beau », mais que dire d'autre? C'est très bien réalisé. C'est un peu petit, c'est le seul défaut des cartes de FF14 pour l'instant, comparé à la première version où c'était immense, même si c'était toujours la même chose. Ouh là là, Coertas Haute Terre du Coertas Central. J'attends que ça depuis... oh là là... 3 mois maintenant. Oh mon dieu, et déjà cette musique d'entrée. Oh, ça fait plaisir. Tout enneigé et tout. Oh là 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 là. Attention, je vous préviens, ça va être 15 minutes d'extase pendant cette vidéo. Je suis juste... Il y a des traces de pas en plus dans la neige. Peut-être pas en monture. Mais écoutez cette musique, on a vraiment l'impression d'avoir complètement changé d'ambiance quoi. Alors ça grouille de quêtes en plus. Et franchement la tête du dragon a complètement changé par rapport à la première version. Bon, alors ce que je vous suggère, c'est que je cherche un petit peu de mon côté l'endroit où se trouve l'Aléa concernant Lightning. Et je vous reprends juste après comme je fais d'habitude. Ah, le camp de la tête du dragon, oh punaise, il a changé. Avant, c'était 3 pauvres tantes et puis une éthérite au milieu. Et toujours cette musique sinistrale, là. Attendez, je vais me synchroniser à l'éthérite. Hop, c'est qu'il y a du monde, hein. La courbe de progression est sur ce camp, je pense, en ce moment. Hop. Et voilà. Oh. Bah c'est pas si... Ah. Visiblement nous sommes dans le bon coin étant donné qu'il y a plein de gens, il y a un regroupement ici. Donc il nous reste plus qu'à attendre que l'événement pop et trouver une équipe d'ailleurs pour se faciliter un peu la tâche. Et bien encore une fois je vous reprends tout de suite après. A tout de suite. Oh là là, même Michael s'ennuie. On va attendre que quelque chose se passe mais... Ça a pas l'air de vouloir se préciser pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Ah, retour d'éclair cuirassé outrecuidant. Te voilà, petite polissona. Ah bah, pourquoi il s'en va alors que c'est ici? Décidément, nos chemins se croisent souvent, ça me gêne de vous le demander, mais j'aurais besoin d'un coup de main. Oh yeah. Vous m'en direz tant. Pourquoi j'arrive pas à le cibler? Ah, faut que je me synchronise, c'est vrai. Voilà. Donc du coup, merci. C'est vrai que je n'ai pas besoin de me mettre sur le côté. Tout l'intérêt de ma démarche, c'est bien évidemment d'essayer de tanker. Mais bon, là, ça va pas être très utile, je pense, parce qu'il y a tellement de monde. Donc voilà un petit cuirassé de FF13. Qu'est-ce qu'ils étaient chiants ces trucs aussi. C'est encore pire que les Behemoths, je trouve. Alors honnêtement, j'ai pas beaucoup d'expérience encore en tant que tank et tout ce que je fais là depuis tout à l'heure c'est basiquement 1-4, 1-4, 1-4, toute mon action pour faire des dégâts périodiques est bloquée et que j'ai pas mis celle de comment ça s'appelle, de maraudeur étant donné que bon, il me fallait de la place pour mes actions d'élémentaliste et voilà, c'est déjà terminé. Tout ça pour ça. C'est parfait, on a réussi à choper notre petit paquet. Je commence à comprendre pourquoi j'ai été envoyé dans ce monde. Dieu me met à l'épreuve. Ouais, il t'envoie surtout de balader, ouais. C'est pour tester ma détermination qu'il m'a sorti de mon sommeil cristallin. Dit la femme qui va bouffer des steaks dans les restos du coin, tu sais. Allez. Bye Lightning. Au plaisir de te revoir. Qu'est-ce que je fais? Je continue sur cette vidéo-là à vous... pour conclure directement avec ce 4e événement, ou je sépare ça en une 4e vidéo, je ne sais pas. Bon, étant donné que j'ai eu du retard, pour me faire pardonner, on va tout faire aujourd'hui, parce que normalement c'était vendredi que j'aurais dû publier la dernière vidéo, et nous y sommes, et j'ai même pas encore publié la 3e, donc on va tout faire d'un seul coup. Vous êtes contents? Super. Alors, vous l'avez vu, racontez-moi tout. Alors comme d'habitude, on va essayer de trouver le paquet parmi tous bric-à-brac. Voilà, paquet étrange. Oh oh oh, une mini cinématique. Et tout le monde a disparu comme par magie.
Elle se battait contre une sorte d'armure magitech, mais différente de celle des guerres Lumaldé. Tiens. Bon, j'ai pas tout compris, mais cette histoire de machine détruite par Lightning devrait faire une accroche sans cesse. Je vais rédiger mon article sans plus attendre. Tiens, qui c'est? Vous la connaissez? Oh, Lightning! Coco! Madame la maigrichonne. Vous revoilà. Il paraît que les esprits libres comme vous ont surnommé aventurier. Vous pourriez m'en dire plus à ce sujet? Je parle avec Lightning, les gars. Je vois, pour moi c'est différent. Je suis à la merci de la volonté de Dieu. Je suis sûr qu'il m'a envoyé ici pour me mettre à l'épreuve. Il veut savoir si je suis capable de me battre dans un environnement étranger, dans un monde chamboulé. Il veut me tester afin de se servir de moi. Son mascara est à toute épreuve, mais je n'ai pas l'intention d'être une fois de plus un jouet entre ses mains. Enfin, malgré les circonstances, je trouve cette terre plutôt accueillante. Cet endroit regorge de vie et d'espoir, si seulement ma sœur et mes compagnons pouvaient renaître dans ce genre de monde. Fan service. On montre les nibards. Ah, ne faites pas attention à ce que je dis. Après l'avoir contrôlé, puis pourchassé, on va dire, voilà qu'on parle avec elle, comme si de rien n'était. Attendez, cette femme, c'est quand même pas la fameuse Lightning? Si, madame. Zut! J'avais une occasion en or d'obtenir une interview exclusive. Quelle poisse! Enfin, c'est déjà une bonne chose de l'avoir vue de mes propres yeux. Et ce paquet, on dirait bien que c'est elle qui l'a laissé là. C'est certainement un cadeau de sa part, vous devriez le garder précieusement. Vous doutez qu'une cinématique cachait quelque chose de louche. Ok, 10 000 points d'expérience perdus comme ça dans la nature. Ah, je regrette de ne pas avoir monté mon moine assez vite. Et aujourd'hui, ce sont les bots de Snow que nous récupérons. Hop, oulala, et tout le monde réapparaît d'un seul coup. Encore une fois, c'est magique. Et écoutez, je commençais à équiper la tenue, mais finalement, je vais pas le faire. On va essayer d'aller jusqu'au bout de la quête avant de voir la tenue complète de Snow. Voilà, ça fera un petit suspense. On va récupérer le manteau cette fois-ci, qui va terminer notre tenue. Et donc, pour la quête, une fulgurante cavalière, Kiji, Jakia semble avoir quelque chose à vous dire au sujet de Lightning. Encore une fois, ils sont pas foulés pour les intitulés de quête. Vous avez vu la dernière édition du Corbeau, il y a un dossier exclusif sur Lightning, rédigé par mes soins. Après notre entrevue, je me suis lancé à sa poursuite et j'ai réussi à décrocher l'interview dont je rêvais. Avec une telle exclusivité, je suis sûr que ce numéro va très bien se vendre. T'as pas bougé d'ici, comment t'as pu avoir un scoop? N'importe quoi. Bref, bien sûr, je n'ai pas laissé partir les mains vides. Elle avait l'air de s'intéresser à la culture des Eorzea, alors je lui ai offert une tenue traditionnelle mi-cote. Avec ça, je vais enfin être reconnu comme une grande journaliste. Ah, mais j'oubliais, j'avais quelque chose à vous dire. Lightning est en danger. À ce qu'on raconte, elle serait pourchassée par une créature démoniaque. Je n'en sais pas plus, mais j'ai un mauvais pressentiment. Les aventuriers l'auraient aperçue à Mordona. Oh là là, mais c'est l'enchaînement des territoires inconnus, là. Vous devez la retrouver et l'aider à vaincre ce monstre. Je compte sur vous. Je suis, comme qui dirait, aux anges là d'enfin voir tous les territoires que j'ai manqués jusqu'ici. Nous y voilà. Oh là là, bah dis donc, un loup m'attaque juste au même moment. Magnifique loup des neiges, qui est en fait juste un skin de chacal. Et là, Mordona, ça va devenir sérieux. Hop. A priori, je suis le seul de mon équipe à jamais être allé en Mordona en plus, ça la fout mal, je peux pas me téléporter là-bas. Ce sera l'occasion de découvrir par des voies naturelles. Oh oh oh! Ouh là là! Plein de cristaux, une foultitude de cristaux. Alors on m'a dit 27-12. Donc 27-12, il y a du monde, hein, punaise. Encore plus qu'à la tête du dragon finalement. Et là c'est Anubis que nous devons combattre, mais mon dieu, ah non, ce sont des Anubis. Oui, ce sont des Anubis. Selon toute évidence. Vous regretterez de m'avoir, je ne sais pas quoi. Très bien Lightning, très bien.
Nous sommes convaincus que tu es sérieuse. Alors je vais mettre mon skill pour augmenter mon attaque un petit peu. Voilà. Celui-là aussi. Ah, j'ai eu la médaille de bronze. Ah, c'est terrible. Bon, reste plus qu'à attendre un suivant alors. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vaincu ces créatures et pourtant le chaos ne semble pas se résorber. Son énergie semble même s'intensifier. Si on ne fait rien, Eorzea sera submergé par le chaos. Non, ça voudrait dire qu'il arrive. Ah? Ah, c'est un événement en plusieurs parties, c'est énorme. Dieu est donc prêt à tout pour me ramener dans mon monde. On dirait un fal'Cie. Je sais pas si c'est un fal'Cie. Et comment on fait exactement pour attaquer ce truc? Personnellement, je suis pas dans une équipe correcte. Donc, oh, Odin est là en plus. Génial. Vous savez quoi? Je vais jouer au lâche. Comme il n'y a que moi et globalement mon chocobo de présent là sur les lieux de l'aléa. Ce que je vais faire, c'est tout bêtement que je vais me contenter... Et... Attaque-toi, voilà. Je vais me contenter de l'attaquer de côté. Sans trop me soucier du fait que... Hop là. Sans trop me soucier du fait que je pourrais avoir de l'inimitié. On peut le stun ou pas? Je pense pas que ça fonctionne, non. Ok, est-ce que ça marche ce truc là? Faudrait que je teste un petit peu toutes mes habilités pour... Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi mon chocobo vient de partir? N'importe quoi. Ouais, faudrait que je teste un peu toutes mes habilités pour être fixé sur l'effet de ces dernières. Parce que là, je reprends Paladin et j'ai pas joué cette classe depuis la V1. Je fais un peu n'importe quoi de surcroît. Je n'en sortirai pas vivant. Je pense bien que de toute façon... il va me falloir un certain temps d'adaptation avant de maîtriser cette classe. Hein, parce que passer de classique DPS à tank, c'est quelque chose de complètement différent en termes de gameplay. Hop là, j'essaye de le voir un peu sur sous toutes ses coutures, pardon. Ça m'a l'air très beau tout ça. Hop. Non, je pense effectivement que son attaque de zone n'est pas annulable. Parce que quelqu'un se serait déjà empêché de le faire depuis un moment et puis j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné donc... De toute façon, j'imagine que c'est pas faisable comme ça. Alors, je vais mettre une action pour récupérer de la vie quand je tape. Voilà. Et ça sert à quoi déjà? Ah, c'est mon attaque majeure de combattant à l'épée. Ça me permet d'être insensible à la plupart des attaques, mais je sais pas si ce type-là passe ou pas. Ce serait peut-être l'occasion de tester d'ailleurs. Hein. Pas comme si j'allais m'en resservir dans moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Hop, j'ai utilisé. Je pense que ça servira pas à grand chose. Voilà. En tout cas, je pense qu'on a réussi à avoir l'étoile de... Voilà. L'étoile d'or, c'est fantastique. Nous avons reçu les paquets étranges à l'apparence délicate. Merci Odin, je sais que Dieu met mon âme à l'épreuve. Ok, ok. La voilà qui s'en va, de nouveau. Ah là 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 là, quelle dure vie que celle de Lightning. Ce n'est peut-être que la fin d'un rêve. Comme d'habitude, on lui dit au revoir, on est poli, nous, même si elle nous snob. Allez. Ah, c'est vraiment encore plus joli lorsque, enfin, le jour brille sur Mordona. Waouh, regardez-moi ce lens flare sur l'écran. Et la voilà partie. Quant à nous, c'est le moment de nous retéléporter. La nouvelle Gridania, bien sûr. Je sais pas ce que je cherchais exactement. C'est la fatigue. Il est déjà minuit 41, comme vous le voyez en haut de l'écran. Donc, je commence à fatiguer. Voilà. Hop. Téléportation. Réseau de transport urbain éthéré. Amphithéâtre de Miketo. Alors, vous avez trouvé Lightning, elle va bien? Mais bien sûr que je l'ai trouvée, voyez-vous. Elle m'a même donné un petit paquet. Encore une cinématique. Lightning va-t-elle nous rendre visite cette fois-ci? Blablabla.
Ouf, me voilà rassuré, j'étais vraiment inquiète. Vous êtes là. Coucou Lightning. Lightning, quel plaisir de vous revoir saine et sauve. Quel bon vent vous amène à Gridania. Je tenais à vous saluer avant de partir. Ses yeux d'un bleu pétillant. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais que nous discutions à l'abri des oreilles indiscrètes. Et bien sûr que j'accepte, tu parles. Un entretien en privé avec Lightning, que demander de mieux? Cette terre qui est la vôtre regorge de vie et d'espoir. Les jours que j'ai passés ici m'ont semblé être un rêve. Mon monde est en péril, mais je me dois d'y retourner. J'y ai laissé trop de choses que je ne veux pas perdre. Au cours de mon voyage en Eorzea, j'ai commencé à me dire que mourir ici ne serait pas une mauvaise chose. Mais les aventuriers et les gens comme vous m'ont rappelé l'importance de défendre ce qui nous est cher, et la détermination de ceux qui se battent dans ce but. J'ai pris ma décision à présent. Je retourne chez moi. Me battre. Je me doutais que ce serait ça. Si Dieu essaie de se servir de moi, alors c'est de lui que je devrais venir à bout. On dirait qu'il m'a entendu. Peut-être qu'il attendait que je me décide, que je lui montre ma détermination. J'imagine qu'à présent il va me ramener. C'est dommage. Cela veut probablement dire que mes souvenirs ici vont s'effacer. Adieu. Oh, elle s'en va. C'est déjà fini. Oh non. C'est fini. Toudoum, 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 toudoum. Ah là 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 là, c'est symbolique. Elle est partie. J'ai appris que Lightning avait été aperçu dans les environs. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Oh, j'arrive trop tard, malédiction. Encore un scoop qui m'échappe. Lightning est vraiment une personne baignant dans le mystère. J'imagine qu'elle avait besoin de rentrer dans son monde pour protéger et sauver les personnes qui lui sont chères. Un long combat l'attend, je crois, mais la détermination lui permettra de vaincre tous ses adversaires. Oui, j'en suis persuadé. Maintenant que j'y pense, les fameux paquets étaient peut-être des symboles de sa volonté? Bref, c'est l'heure de reprendre la plume et d'écrire un article exceptionnel. Merci à vous, aventuriers. Je reviendrai bientôt vous poser des questions si vous voulez bien. Attendez, c'est pas juste, le corbeau nous a déjà volé la vedette avec votre article de l'autre fois. C'est vrai ça, vous auriez pu partager vos informations, je vous signalerai d'ailleurs, que c'est moi qui ai été le premier à écrire sur Lightning. Et puis... Ces journalistes, tous les mêmes. Il y a vraiment des très beaux plans. Même si j'oublie cet univers, je ne vous oublierai pas. J'espère que nous nous reverrons un jour, même dans un monde lointain. Voix télékinésique, bien sûr. Et voilà qui conclut nos quêtes autour de Lightning, il me semble. Et oui. On a réussi à avoir le manteau. Allez, je vous passe le petit moment que je prends pour m'équiper des différents trucs de Snow. Et je vous montre tout ça juste après. Et tada! Me voilà transformé en Snow. J'ai viré l'interface pour vous montrer tout ça de la meilleure façon possible. Voilà, ce magnifique drapé, cette veste magnifique avec la fente exactement au bon endroit pour faire passer la queue, hein. C'est du travail de très haute qualité. Ah, ça claque. Me voilà transformé en Snow avec une petite épée récupérée lors de l'événement, bien sûr. Ok. Et bien voilà les coupos. Je vous avais promis 4 vidéos, finalement ce sera 3 vidéos dont une condensée avec les 2 derniers events parce que j'étais un petit peu en retard. J'espère que ça vous aura plu de suivre ça en ma compagnie et je vous dis comme d'habitude à très vite pour la suite du let's play normal cette fois-ci autour de Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Ciao ciao les coupos.